Hey, salut, c'est Arthur pour Crazy Panda. Aujourd'hui, je te montre comment on demande le permis international pour partir en Nouvelle-Zélande. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, donc on se retrouve directement sur l'ordinateur. Je vous mets le lien dans la description pour le site du service public sur lequel on va pouvoir faire la démarche. Du coup, je suis déjà sur le site. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire la demande, mais il faut se préparer un petit peu. Quand on regarde dans la démarche, il est important d'avoir un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, donc une facture de gaz, d'eau ou d'électricité à votre nom. Si vous n'habitez pas chez vous, je vous invite à demander une attestation à la personne qui vous héberge. Il faut également un permis de conduire valable. Pour l'identité et le permis de conduire, vous faites un scan recto, un scan verso, c'est très bien. Et ensuite, ce qui est super important d'avoir, c'est une lettre rose suivie de 50 grammes. Vous trouvez ça à la poste. Une lettre de 50 grammes également verte pour l'envoyer. Et il vous faudra aussi une photo d'identité. Ici, en gros, accéder au service en ligne. Donc, on va pouvoir aller faire notre demande directement. Le bouton ici, je fais ma demande en ligne. Il va falloir s'enregistrer, donc se connecter avec un compte si vous en avez déjà un. Sinon, il faut le créer. Sachez que grâce à l'identification France Connect, on peut utiliser différents services du gouvernement, les impôts, Amélie, la Poste, etc. Moi, je choisis de me connecter avec Amélie, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, une fois connecté, du coup, bienvenue Arthur, on sait qu'on y est. On va directement aller faire la demande du permis international. Donc c'est demande de permis de conduire, comme si vous demandiez un permis. On va cliquer. Ensuite, je demande un permis de conduire international. Ici, tout est en français, donc c'est relativement simple. Vous effectuez la demande pour une personne majeure, donc pour vous. Ensuite, catégorie de permis déjà obtenu, mais il suffit de prendre votre permis et de regarder ce qu'il y a dessus. Donc vous faites dans l'ordre. Hein. Donc pour moi, AM, A1, A2, B1, B. Voilà. Pays de délivrance, donc mon permis est français. Étape suivante. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, ensuite on va vous demander votre état civil, donc vous remplissez ou vous vérifiez que les informations sont correctes. Nom de famille, nom d'usage, le sexe, premier prénom, deuxième, troisième. Vous prenez ce qu'il y a sur votre carte d'identité, hein, vous connaissez. Date de naissance, pays de naissance, lieu de naissance, commune de naissance. Rien de très compliqué. Vous pouvez à tout moment enregistrer votre progression et reprendre plus tard, pas de souci. Ensuite, adresse. Vous rentrez l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le permis international. Si vous êtes déjà en Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus compliqué. Il va vous falloir une lettre qui sera affranchie pour la Nouvelle-Zélande, avec une adresse néo-zélandaise. Ou alors le faire arriver en France, chez des amis ou chez de la famille, et qui vous le renvoie tout de suite après. Adresse, ensuite coordonnées, on peut nous joindre, donc email, numéro de téléphone. Ici, on accepte que les données soient réutilisées à des fins d'information. Moi, je mets toujours non. On ne sait pas trop où ça va. Ensuite, c'est là où vont intervenir les pièces justificatives. Nous allons nous demander un justificatif d'identité. Donc, vous pouvez soit scanner votre carte d'identité, soit votre passeport. Et du coup, on peut joindre les PDF directement. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un permis international. Ce qui est important d'avoir, c'est un permis traduit, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire traduire votre permis français par un organisme de traduction certifié. Ça existe en Nouvelle-Zélande, pour une cinquantaine de dollars, vous pouvez faire traduire votre permis. Par contre, si vous comptez voyager depuis la Nouvelle-Zélande dans d'autres pays, il sera intéressant d'avoir le permis international sur vous, si jamais vous voulez louer une voiture ou une moto ou un scooter. Ensuite, justificatif de domicile, moi j'ai choisi ma facture EDF, que vous pouvez demander sur votre compte EDF très rapidement. Maintenant, c'est super simple à faire. Ensuite, le scan du permis de conduire. Pareil, recto, verso, voilà. Ensuite, merci de nous transmettre une photo d'identité. Donc ça sera après, vous allez voir. Et l'enveloppe timbrée. Donc l'enveloppe timbrée, c'est l'enveloppe suivie. Si vous avez d'autres pièces à rajouter, dans le cas, je ne sais pas, de documents un peu particuliers, vous pouvez le faire ici. On continue. On fait un petit récapitulatif, donc on relit bien, on vérifie que les informations sont bonnes. Parce que il faut savoir que le permis international, il y a actuellement un délai de 7 semaines pour l'obtention.
En général, c'est plutôt autour de 5, mais il arrive que ce soit étendu. En ce moment, c'est 7 semaines. Donc quasiment 2 mois pour recevoir ce papier. Faites-le bien en avance avant de partir en PVT, c'est super important. On vérifie que toutes les informations sont correctes, l'adresse, les coordonnées, les pièces justificatives. N'hésitez pas à revérifier les pièces justificatives avant de les envoyer. On déclare que les informations sont exactes tout en bas de la page. Voilà, ils disent bien, relisez-vous, hein. On valide. On nous indique que l'attestation du dépôt de demande est à récupérer en PDF ici. Donc c'est à imprimer et à compléter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, une fois qu'elle est imprimée, on revérifie bien que les informations sont bonnes. Demande effectuée aujourd'hui, du coup, c'est très bien. Nom, prénom, date de naissance, adresse. On nous indique de mettre la photo d'identité avec. Pas besoin de la coller, on la met juste avec. Et on nous demande une lettre suivie à notre adresse. Donc vous remplissez votre adresse sur l'enveloppe rose. Là, vous mettez votre adresse. Et sur celle-là, vous mettez l'adresse qui est indiquée en haut de l'attestation de dépôt. Et vous mettez tout ça dans l'enveloppe verte. La rose, la photo et l'attestation. Vous postez ça et tout ira bien. Dans cette semaine, un peu moins si vous avez de la chance, vous aurez votre permis international qui va arriver dans votre boîte aux lettres. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si jamais vous avez des questions sur le permis international, sur la Nouvelle-Zélande en général, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Il y a les réseaux sociaux pour ça aussi. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, et je vous dis à la prochaine. Salut!